y a un dicton qui dit que la vie est un voyage, et à juste titre, des plus grands individus aux plus faibles, tout le monde traverse des hauts et des bas. Chaque situation est un choix, et chaque étape de la vie est comme un petit test. Chaque décision vous dirige dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à regarder les autres et les décisions qu'ils ont prises qui les ont amenés à ce point dans leur vie. Apprenez à la fois des grands hommes et des moins expérimentés. Il y a une histoire à propos d'un sage. Un jour, le sage était assis sous un arbre, et des gens s'approchèrent et s'assirent à côté de lui. Ils posèrent une question simple au sage. « Comment es-tu devenu si sage ?» Le sage se tourna vers eux, les regarda un moment et répondit « Parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus de prise de décision et j'évite de faire les choses qui les ont mis en difficulté. La même chose est vraie pour votre vie. Laissez chaque moment de votre vie être rempli d'observation. C'est le moyen le plus facile de raccourcir de 10, 20 ou même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous positionner devant 80% des gens. Rappelez-vous que la vie regorge de leçons. C'est votre devoir en tant qu'être humain de rester un étudiant tout au long de la vie. Le moment où vous croyez être un maître et avoir appris assez, c'est le moment où vous cesserez de grandir. Alors, quelles sont certaines des leçons et des principes que les hommes devraient garder à l'esprit? Leçon 1. Le bonheur est un choix personnel. Le bonheur est une décision que vous seul pouvez prendre pour vous-même. Une grande partie de votre joie vient de l'intérieur et vous devez avoir le contrôle sur vos émotions. Tout comme la recherche du plaisir physique ne devrait pas consommer vos pensées, le vrai bonheur ne dépend pas uniquement de la satisfaction des désirs primaires, y compris les désirs sexuels. Ne comptez pas sur les autres pour créer votre bonheur, car c'est une erreur commune dans les relations. Lorsque vous entrez dans une relation en espérant que votre partenaire soit votre seule source de bonheur, cela mène souvent à la déception. Votre bonheur est de votre responsabilité, et cela s'applique non seulement aux relations, mais à tous les aspects de la vie. Par exemple, un jour de pluie, une personne peut trouver de la joie dans la pluie, tandis qu'une autre maudit le temps. Tout dépend de votre état d'esprit. Rappelez-vous que le bonheur est un choix quotidien que vous devez faire. Une façon de cultiver cet état d'esprit est de se déconnecter des réseaux sociaux, car ceux-ci font souvent plus de mal que de bien, malgré leur promesse de rapprocher les gens. En réalité, ils ont souvent l'effet contraire en nourrissant l'envie et le mécontentement chez les utilisateurs. Leçon 2. Tout est temporaire. Les bons moments comme les mauvais, ils sont tous éphémères. Lorsque la vie est belle, appréciez-la pleinement et soyez reconnaissant. Lorsque des défis surviennent, gardez votre sang-froid et affrontez-les directement. Rappelez-vous que même les meilleurs jours prendront fin un jour. Donc, si les émotions menacent de vous submerger, restez résolu et gardez la tête froide. Leçon 3. La vie n'est pas juste. Admettons-le, la vie nous distribue différents jeux de cartes. Certains commencent avec des avantages, d'autres sans aucun. Vous pouvez vous plaindre et ressentir du ressentiment envers vos circonstances, mais la responsabilité de créer votre meilleure vie vous incombe finalement. La vie dont vous rêvez se trouve souvent de l'autre côté des défis que vous évitez. C'est comme le vieil adage. Si vous cherchez le bonheur, commencez par l'inconfort. Ne restez pas là à attendre, agissez, arrêtez de râler et commencez par faire ces choses. Voici les piliers d'une personne résiliente et pleine de ressources. Leçon 4. Prendre des risques dans la vie. Le plus grand risque peut souvent être de ne pas prendre de risque du tout. Regardez autour de vous et vous verrez que de nombreuses personnes réussies ont agi pour arriver là où elles sont. Tout ce qui en vaut la peine implique généralement un certain niveau de risque. Prenons par exemple l'intérêt pour quelqu'un qui vous attire. Si vous voulez les conquérir, vous devez engager la conversation. Cela peut sembler intimidant, surtout pour beaucoup d'hommes qui se figent quand cette opportunité se présente. Mais que ce soit dans le domaine des rencontres ou en quittant votre emploi habituel pour une carrière plus prometteuse, la plupart des choses qui en valent la peine comportent un élément de risque. Le choix, mes amis, vous appartient. Acceptez le risque et vivez vraiment. Leçon 5. Le pouvoir d'être présent. Il est courant pour beaucoup d'entre nous de vivre dans le passé ou le futur, mais résider dans ces mondes peut être très préjudiciable. Il est parfaitement acceptable de planifier pour l'avenir, mais cela ne devrait pas éclipser votre présent. Penser à l'avenir est essentiel pour avoir une direction, mais ne restez pas bloqué là-bas. Laissez vos pensées sur l'avenir vous guider doucement pendant que vous travaillez assidûment dans le présent pour atteindre le mode de vie que vous désirez.
Il en va de même pour vivre dans le passé. Se remémorer le bon vieux temps ne les fera pas revenir. C'est vivre dans le présent qui compte vraiment. Rappelez-vous, avoir un but est la clé pour vivre chaque jour pleinement. Sans cela, vous risquez de devenir un vagabond sans but, bloqué entre passé et futur. Leçon 6. Le piège de trop réfléchir. En grandissant, nous avons tendance à tout suranalyser. De simples actions des autres peuvent nous plonger dans une spirale de pensées et d'émotions. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas salué au travail et soudainement vous êtes convaincu qu'il vous méprise. Ces pensées peuvent vous ronger, même si l'autre personne n'avait aucune mauvaise intention. Arrêtez de nourrir ces pensées et surtout ne créez pas de scénario imaginaire dans votre tête. Le remède contre la surréflexion est l'action. Donc lorsque vous sentez que vous sombrez dans cet abîme de pensées, libérez-vous par l'action. Leçon 7. Suivez votre passion et choisissez votre carrière avec sagesse. Votre travail est une partie significative de votre vie. Imaginez quelqu'un qui aime programmer. Il ne passerait pas soudainement au génie civil, même s'il y était contraint. Un tel changement conduirait probablement à une inefficacité. Votre temps est précieux, alors consacrez-vous au développement de compétences qui feront avancer votre carrière. Beaucoup de gens gaspillent la moitié de leur vie à poursuivre des carrières ou des compétences dictées par d'autres, comme leurs parents ou leurs amis, au lieu de poursuivre leurs propres intérêts. Si vous êtes malheureux dans votre domaine choisi, vous ne trouverez pas satisfaction dans votre carrière. D'après ce que je comprends, le texte parle de l'importance d'investir en soi-même, en particulier au niveau de l'esprit. Il met l'accent sur la manière dont nos pensées influencent nos actions et nos résultats dans la vie. Il encourage à cultiver une mentalité positive et à être conscient de nos pensées, car celles-ci ont un impact sur notre bien-être global. Il fait également référence à la nécessité de se concentrer sur des activités qui correspondent à notre mission et notre objectif personnel. En somme, le texte met en avant l'importance de la croissance personnelle et du développement de soi. C'est un message inspirant qui encourage à être attentif à nos pensées et à cultiver une mentalité positive. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez dans la description de la vidéo, je partage avec vous les 7 livres qui m'ont aidé à changer ma vie grâce au stoïcisme et de deviner